Les nouvelles de l'industrie, une présentation de la Capitale Assurance Générale. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui, Marc? Daniel, si je te demande c'est quoi la voiture la plus rapide électrique actuelle, à quoi tu réponds? Bien là, il faut penser à Tesla là, avec son modèle... Bien, Tesla vient de se faire battre par une compagnie chinoise qui s'appelle Next EV et la voiture s'appelle la NIO EP9. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, c'est la P100D. Oui, les amateurs de Tesla vont vous dire que la P100D, c'est la plus rapide, ce qui est exact. Hein? Sur le 0-100, la EP9 réussit le 0-100 en 2,7, alors que la P100D le réussit en 2,5, 2,6. La différence, c'est que cette voiture-là, elle réussit le Nürburgring en 7 minutes à peine. OK? Ce que la Tesla n'est pas capable de faire parce qu'elle n'a pas assez de jus pour tout faire le Nürburgring au complet. Alors, parce que quand elle est évidemment dans le tapis, on s'entend pour dire que ça... Écoute, on parle de 1340 chevaux avec 4 moteurs électriques sur cette voiture-là qui sont aux 4 roues, bien entendu. Wow. 1091 livres-pieds de couple. 425 km d'autonomie, ce qui est quand même pas rien. C'est quand même acceptable. Temps de recharge, 45 minutes. C'est extrêmement rapide. Encore du rêve que personne ne peut acheter. Ah, mais ça, attends, je t'ai pas donné le prix encore. Vitesse maximale, 313 km à l'heure. Wow. C'est exceptionnel. Il va en avoir 6 au monde. OK. Et elle coûte à produire 1,2 million de dollars US. Donc, on va la vendre 2,2 millions. 2,2 millions, si tu es assez chanceux pour être un des 6 qui va mettre la main dessus. Mais tout ça pour dire, en fait, que effectivement, ce que la compagnie disait, c'est, regardez, on est capable de faire une voiture de performance, une voiture électrique, 100 électrique, recharge plutôt rapide et tout. Mais regardez le prix, ça n'a aucun sens. On n'est pas là. Alors, Next EV va offrir d'autres petits véhicules éventuellement. Mais pour le moment, c'est officiellement la voiture la plus rapide, 100 électrique. Mais bravo pour eux autres, mais on n'en verra pas. On n'en verra pas, puis on n'aura jamais l'occasion de la conduire, à moins d'être... Très chanceux. À moins que j'aie un parent qui est chèque quelque part en Arabie, mais en tout cas, j'en connais pas. Dans la série des voitures haut de gamme, mais quand même plus abordables, OK. Volkswagen, on le sait, est dans une période de transition absolument phénoménale. On nous annonce des voitures électriques, 30 voitures électriques dans le groupe Volkswagen d'ici 2025. On a annoncé l'abandon du moteur diesel complètement en Amérique du Nord. Ça n'existera plus, une Volkswagen électrique, pas électrique, mais diesel en Amérique du Nord. C'est vraiment absolument fascinant. Et là, on s'en vient avec un nouveau modèle, la Volkswagen Arteon. C'est un design, c'est un dessin qu'on a sorti. L'Arteon, ce que c'est, en fait, c'est la Passat CC. C'est ça. C'est la relève de la Passat CC. Ce qu'on peut en voir, en fait, c'est qu'elle est un peu plus longue, un peu plus large que la voiture d'origine. Ce qu'on dit, c'est qu'elle pourrait être électrique ou en tout cas partiellement électrique, donc hybride ou hybride branchable. Et c'est au Salon de Genève, au mois de mars prochain, qu'on devrait voir la version finale de la voiture. Très belle voiture. Très belle voiture. Il existe une petite vidéo que je n'ai pas amenée parce qu'on voit le designer dessiner la voiture, ça ne montre rien de plus. Mais dans les faits, c'est quand même une voiture qui est magnifique. Déjà que moi, j'aimais la CC depuis le début. C'est une voiture qui n'est pas démodée, là, la CC. Pas là, du très tout. Moderne encore. Et c'est une des premières vraies coupées 4 portes, si l'on veut, qui était abordable. Alors moi, j'aime beaucoup cette voiture-là. Alors je pense que ça va être une belle réussite. On verra ce que ça va donner dans la vraie vie. On voit vraiment que Volkswagen, ça change complètement le discours. Le scandale a complètement changé leur façon de penser. Ils n'ont pas le Et choix. là, on va mettre le pied au plancher pour les hybrides parce qu'avant d'arriver les 100 électriques, là, on parle de 2025. Puis on veut être les premiers constructeurs, on veut être le plus gros constructeur véhicule électrique en 2025. C'est ça. Mais de toute façon, déjà, on sait que, par exemple, l'an prochain, on va avoir la e-Golf chez nous, ce qui est déjà une amélioration parce qu'elle n'existait pas. Donc, là, e-Golf, tu sais, c'est 200 km d'autonomie. Je suis d'accord. Je te dis pas que c'est parfait, mais je veux dire, ça démontre que Volkswagen essaie vraiment de prendre ce tournant-là. Et là, il y a Toyota qui s'en vient aussi avec des voitures électriques. Eux qui avaient dit qu'ils n'en feraient jamais. Mais tu sais pourquoi? Le chat est sorti du sac ce matin. La Chine a exigé à Toyota d'avoir des voitures 100 électriques. Alors évidemment, comme c'est le plus gros marché du monde, il n'y avait comme pas le choix de corriger. Exactement. Dans la série des projets plutôt canadiens, on aura enfin étant un mot un peu ironique dans ce cas-ci, des projets pilotes de tests de voitures autonomes au Canada. Okay. Ça va être fait avec une Lincoln MKZ.
L'idée, en fait, c'est que ça va être fait avec le centre de recherche de l'Université de Waterloo. Il faut se rappeler que depuis le 1er janvier 2016, donc depuis le 1er janvier de cette année, on a le droit, en Ontario, de faire des tests avec des voitures autonomes, mais on n'a pas le droit dans les autres provinces. C'est la seule province où c'est permis. Donc, c'est les ingénieurs de l'université avec le groupe Erwinheimer et BlackBerry QNX. Oui, c'est une division de la... de BlackBerry qu'on n'entend plus vraiment parler. Alors, espérons que leurs voitures autonomes vont aller mieux que le téléphone. Mais en tout cas... Mais tout ça pour dire qu'il y aura donc des tests de voitures autonomes qui vont être faits là. Ça arrive quelques semaines après une autre annonce très, très importante qui a été faite par GM, où on disait qu'on voulait embaucher 700 ingénieurs pour aller travailler à l'usine d'Oshawa, en Ontario aussi, pour effectuer du travail sur des voitures autonomes. Donc, l'Ontario va vraiment se positionner dans ce monde-là. On verra ce que ça va donner. Bien sûr, on parle de l'obstacle majeur au Canada, on le sait très bien, ça fonctionne par caméra, ça fonctionne par radar. Donc, c'est la température que nous, on peut avoir ici, qui est le problème majeur. Et c'est ça qu'on veut savoir et qu'on veut tester si oui ou non on peut avoir des voitures autonomes. Et la raison, c'est vraiment d'être capable de désengager le système de véhicules autonomes. Donc, il va y avoir sûrement... là, on parle d'autonome, mais ça va être semi-autonome pour commencer. C'est sûr. Après ça, autonome, mais le système, dès qu'il va y avoir de la neige, la glace doit être capable de se débrancher avec un signal sonore et tout ça. Donc, on veut mettre des règles en place. Bien que Ford a travaillé beaucoup avec un système qui s'appelle le LiDAR, tu en as parlé, c'est un système qui, entre autres, marche au radar et avec des lasers de détection. On a été capable de fonctionner dans le noir complet avec une voiture autonome dans des conditions, là, évidemment sur une piste, mais dans le noir complet, la voiture était capable de se diriger. Donc, on estime qu'elle sera capable quand même chez nous, mais ça va être fait avec ça. Il y aura aussi des fourgons, là, les Sprinters de Mercedes-Benz qui vont être testés. Donc, test de voiture autonome en Ontario. Ouais. Alors, je ne sais pas s'ils vont rouler à gauche, par exemple. En tout cas, c'est correct. Là, Daniel, je suis obligé de te dire que tu vas être obligé de ramener ta voiture, il y a un rappel. Hein, tu vois? Ouais, la Bentley Bentayga. Ah, tabarnak. Je vais les appeler, ils vont faire le rappel directement à l'usine, elle n'est pas arrivée encore. 88 voitures qui sont rappelées. Donc, la production totale? La production totale jusqu'à maintenant, les 88 voitures, il y a des vis qui deviennent lousses et qui peuvent poser un problème. Et on dit que ça peut causer de l'inconfort et un manque de précision dans les manœuvres extrêmes. Mais si tu continues, la vis se lousse, puis là, ça devient vraiment compliqué. Alors, remarque que l'avantage, c'est que la compagnie peut appeler directement tous les propriétaires. À 88, ils les connaissent par leur prénom. Oui, c'est ça. Mais je trouvais ça quand même très drôle. La voiture n'est même pas vraiment arrivée chez nous encore. Et il y a un rappel de cette nature-là pour l'ensemble de la production. Quel beau sport utilitaire quand tu veux aller dans le luxe à l'extrême, c'est ça. Oui, moi, je pense que oui, effectivement. Beau... Bien, j'aime le devant, j'aime les lumières. Moi, tu vois, le soir, les lumières rondes, là, c'est vraiment spectaculaire. C'est spectaculaire, mais je trouve qu'en termes de look, il faut dire que la couleur qui nous montre, l'espèce de gold, c'est moins toujours ça. Mais enfin, dans la série des plus belles voitures, heureusement, Kia, tu te rappelles, il y a quelques années, en 2011, on nous avait présenté la fameuse GT, une espèce de sport coupé 4 portes, ou en tout cas, ça dépendait des versions, au Salon de Francfort. Bien là, il semble que la voiture va exister pour vrai. Ah, oui? Oui, elle va s'appeler en Corée, entre autres, la K8. L'idée, c'est qu'on veut la mettre entre la K7 qui est chez nous, la Cadenza, et la K9 qui est chez nous, la K900, la Grande Berline. Elle serait quelque part entre les deux. Je trouve qu'elle ressemble à une Tesla. Elle est plus massive. J'étais là au moment du dévoilement en 2011 et quand on la voit en vrai, elle est vraiment plus massive, elle est comme plus imposante. Honnêtement, c'est un très, très beau véhicule qui a un empattement qui continue d'ici jusqu'à demain matin. C'est très, très long comme voiture. Évidemment, la version de production, ça n'aura pas ces dimensions-là, en tout cas, souhaitons-le, parce que c'est vraiment un peu trop grand. Ce qu'on dit actuellement, c'est qu'il y aura un V6 biturbo sous le capot. On parle d'à peu près 365 chevaux. Peut-être une version hybride aussi qui pourrait arriver avec ça. Écoute, évidemment, on ne le sait pas. Ce qu'on dit, par contre, c'est qu'il y aurait une version sportive GT chez Kia, qu'il y aurait une version GT plus de luxe chez Genesis avec la même motorisation. On verra. Eux autres, c'est aussi le salon. Je ne sais pas si on va regarder les petits ailerons sur chaque côté. Hein. J'ai un doute. OK. Mais derrière, tu as les mêmes ailerons si tu regardes sur les roues. Hein. Oui, c'est alors, mais bon, alors évidemment, c'est pas, on n'est pas rendu là, mais donc ça devrait être à Francfort. Et enfin, une dernière petite nouvelle. Oui. Jeep Wrangler, tu sais, ça disparaît cette année. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on va sortir 6
package spécial, des éditions spéciales. Celle-là, c'est la Hard Rock Rubicon. Il y aura un Wrangler Sport Freedom, un Sahara Winter Edition. Bref, il y aura 6 versions différentes qui vont arriver en attendant que le nouveau Wrangler fasse son apparition. Si vous les voulez... Le trou ne doit pas être trop grand pour eux parce que c'est le pain et le beurre là, chez Jeep. Effectivement. Alors, si vous les voulez, réservez maintenant. On est rendu là. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, restez avec nous parce qu'au retour de la pause, le Nissan Titan.